Premier jour de taf, elle se fait menacer de quick, puis se fait séquestrer pendant 5 jours pour passer le détecteur de mensonges de P. Diddy. Si tu rates le test, on te jettera dans l'East River. Capricorn Clark a témoigné à la barre. Et c'est pas joli. Selon ses déclarations, elle explique que dès son premier jour chez Bad Boy Records, elle a été menacée d'être quick par Diddy quand il a appris qu'elle avait travaillé auparavant pour Suge Knight, son rival de l'époque. Là, il pète un câble et lui dit: tu sais qu'on pourrait te supprimer rien que pour ça. Si tu parles de ton boulot chez Suge Knight, on te supprimera. L'idée est claire, tu me restes loyal ou tu seras en danger. En 2009, 3 bijoux prêtés à Combs disparaissent après une white party. Soupçonné, Capricorn est emmené par un garde du corps, Paul O'Ford, nommé aussi Oncle Polly, dans un immeuble vide au 1710 Broadway à Manhattan. Là, un homme corpulent, cigarette au bec, lui fait passer le polygraphe, c'est-à-dire un détecteur de mensonges, et ce pendant 5 jours. Et pendant 8 heures à chaque fois. À chaque session, elle est menacée. Si tu rates le test, on te jettera dans l'East River. Elle dit avoir eu seulement de l'eau et des barres protéinées posées sur la table. Et une fois qu'ils ont jugé qu'elle était innocente, ils l'ont renvoyée travailler comme si de rien n'était. Comme si c'était normal de faire ce genre de choses. L'intimidation ici est donc un outil normalisé. C'est comme ça et c'est pas autrement. Elle a confirmé ce qu'on avait vu dans une autre vidéo, le témoignage de Kid Cudi, en affirmant que Combs l'a enlevé en la menaçant d'une arme et qu'il avait bel et bien l'intention de mettre fin au jour de Kid Cudi. Et que si elle ne venait pas, qu'il pouvait la pousser au S, c'est-à-dire à un auto-quick, si elle ne s'exécutait pas. Une autre fois, dans la villa de Star Island, qui est un îlot résidentiel à Miami Beach, elle évoque qu'un matin, épuisée par ses journées de 20 heures, elle demande à la chef Jourdan: « Êtes-vous certaine qu'il n'y a pas de bacon de dinde ?» La cuisinière lui répond sèchement: « Non, il n'y a pas de putain de bacon de dinde. » Puis la chef a été dire ça à Combs. Bien sûr, il explose. Et il crie: « Ah, comme ça, on déteste ma maison, c'est ça ?» Puis il fonce sur Clark et la pousse plusieurs fois par les épaules en criant: « Si tu détestes cet endroit, alors casse-toi d'ici. » Choquée, elle s'en va. Mais le soir même, il la rappelle. « T'es où ? Je te rappelle que t'as aucune vie en dehors de cette maison. » Et par la suite, il ordonnera qu'elle reste enfermée sur l'île. Il lui est donc interdit de quitter la propriété, preuve de sa mainmise sur ses employés. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif, c'est-à-dire des menaces, des pressions psychologiques et de l'isolement. De plus, mobiliser un réseau de gardiens, comme on l'a vu avec le garde du corps Oncle Polly, ou des prestataires comme l'homme au polygraphe, sont des éléments de conspiration et de racket. Et les menaces de quick, c'est de la coercition. Elle explique également que Diddy ramenait parfois l'argent gagné en club jusqu'à 100 000 $ en liquide quand il revenait d'Europe. Il confiait l'argent à son garde du corps pour franchir la douane, sans déclaration, puis à son retour, rangeait l'argent dans le coffre de sa chambre. Ce cash servait à régler sans trace bancaire les dépenses liées aux freak-offs, les suites d'hôtels, les substances, les perfusions, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Et ça, c'est de l'évasion fiscale, du blanchiment d'argent. Elle dit avoir été licenciée en 2012 pour ne pas avoir divulgué à Diddy la relation entre Cassie et Kid Cudi. Par la suite, elle a été blacklistée, elle ne trouvait plus de travail dans l'industrie, car Combs devait lui signer une lettre de recommandation qu'il n'a jamais signée, et elle a été coincée comme ça pendant des années. Un jour, elle craque, elle se dit qu'elle n'a plus le choix, elle recontacte Combs et lui demande de la réembaucher. Aïe, 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 n'en est pas rendu. Et sous serment, elle a déclaré qu'elle était revenue pour pouvoir nourrir son fils et non par désir. Dans cette affaire, on n'est pas juste sur une histoire de violence conjugale entre P. Diddy et Cassie. Et c'est pour ça que ce procès est intéressant, car c'est un système avant tout. Et il est important de comprendre les systèmes. Et celui de Diddy, hélas, n'en est qu'un parmi tant d'autres.